Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Eric Brosselin. Bonjour Eric. Salut Philippe, bonjour à tous. Eric, direction Vichy, c'est la grande semaine de Vichy, ce jeudi avec une épreuve pour 4 ans et plus, 2000 mètres. On va dire un lot, je sais pas si on peut dire un lot de qualité, on a Vichy, c'est un bon lot pour Vichy, avec des chevaux qui se tiennent. Ouais, non, il y a des chevaux qui ont fait l'arrivée à ce niveau-là. Bon, après voilà, ça reste Vichy, on ne sait pas trop comment, il va falloir un bon parcours, mais on ne sait pas trop où il faut faire son effort, parce qu'en tout début de meeting, venir à la corde, c'était un peu perdu d'avance. C'est clair. Et les dernières réunions, bon ben, ça vient un peu de partout. Un peu de partout. Donc voilà, il va falloir... On ne revenait pas et maintenant on peut revenir. Voilà, là on peut revenir. Bon. Spécial dédicace, d'Odelzangle, finir à la vitesse du vent, j'ai rarement vu ça. Donc on peut venir à l'extérieur alors qu'en début de meeting, on n'y arrivait pas. Donc, on aura du bon terrain, je pense. Oui, on aura du bon terrain. C'est des courses visées un peu par les entraîneurs ce meeting. C'est pour ça que c'est pas simple, on va essayer de faire un tri, on va déjà écouter votre sélection Eric. Allez, on va attaquer avec le 9 On Call Now, devant l'As Kefin, le 11 Swissman, le 12 Divin Léon, le 13 Loline, le 14 Cap Corse, le 3 Octo King et on terminera avec le 15 Grey Sensation. Allez, on attaque avec votre favori, le numéro 9, qui affichait un sans faute cette saison. Il vient notamment de se classer deuxième d'un événement, c'était à la Teste. Il n'y avait pas que lui dans la course, il y avait aussi Swissman qui se classait troisième. Tout en dehors, la casaque grise, tocle rose. Sur cette perf, on est obligé d'y croire. Hein. Bon, on est obligé d'y croire parce qu'il faut quand même savoir que là, on voit que la ligne droite. Mais On Call Now s'est lancé avec l'avant-dernier numéro, je crois, tout en dehors. Et avait dû faire un gros effort pour prendre la tête. Et ensuite, on voit que On Call Now a vraiment failli aller au bout. Ça lui coûte la victoire. Oui, complètement. Donc il s'est montré très courageux. Il évolue maintenant en 35 de valeur. C'est quand même un cheval qui est monté en 48. C'est clair. Donc il est vraiment super bien placé, il aligne les bonnes performances, il cherche sa course. On a fait appel à Pierre-Charles Boudot, donc ça sent vraiment la course. Il est presque déclassé, on va dire. Presque. Déclassé, après il y a encore un gros numéro à la corde. Voilà, c'est pas simple. Donc il va falloir... logiquement, il ne va pas sortir. La différence entre la Teste et Vichy, c'est que la Teste, il y a quand même une grande portion de ligne droite au départ, donc on peut peut-être se rapprocher, se rabattre sans faire trop d'efforts. Vichy, le 2000 mètres, on part quand même, il y a un virage qui arrive assez vite. Ensuite, il y a la longue ligne droite d'en face, mais bon, donc il faut voir comment ça va se dérouler. La ligne droite, elle est interminable à Vichy. Après, voilà. Le cheval qui est dernier, qui gagne. Ouais, mais c'est quand même pas les dernières réunions. Certes, il y a des pensionnaires de Michael Delzang qui sont venus bien finir, mais on a quand même vu qu'en bon terrain, il faut quand même, il vaut mieux aller devant. C'est vrai, donc c'est pas déclassé. On va dire que c'est une base. C'est une bonne chance avant le coup. Voilà, une bonne chance. On passe à l'As Kefin, cheval qui est tous les combats, comme l'atteste sa deuxième place dans le grand handicap de Chantilly dernièrement. Il a déjà brillé à Vichy. Bon, il est chargé, mais c'est pareil, on peut lui faire confiance. Ouais, il est chargé, mais bon, il avait gagné l'avant-dernière fois son quintet, donc il a logiquement été pénalisé de 3 kilos. Maintenant, on a vu l'autre jour que 3 kilos de pénalité, ça ne l'empêchait pas d'être très compétitif. Hein, il est battu vraiment de pas grand-chose. L'avant-dernière fois, quand il gagne, là, il a le numéro 15 à la corde, mais quand il gagne l'avant-dernière fois, il avait fait tout son parcours en 3e épaisseur. C'est vrai. Donc il est dur à l'effort, je ne pense pas que ça le dérange. Comme vous l'avez dit, l'an dernier, il est deuxième de quintet pendant la grande semaine de Vichy, c'était sur 1600 mètres. Ouais. Cette année, il a été un peu rallongé. Ouais, mais avec l'âge, apparemment, ça le dérange pas. Ça le dérange absolument pas. Donc, avant le coup, c'est un bon point d'appui également, je pense. On va s'en méfier, on va surtout écouter son entraîneur Jérôme Régnier, que Florent Guy a rencontré, on l'écoute. Jérôme Régnier, à l'occasion du quintet de jeudi, vous allez présenter Kefin. Jérôme, la dernière fois, il fait quand même une très belle performance. Oui, non, c'est sûr qu'on attendait plus Running Waters dans la course. Malheureusement, elle a été contrainte aux extérieurs. Elle a fait une très bonne perf, elle est 7e tout en dehors. Et lui a bénéficié d'un très bon parcours en allant presque devant sans trop en faire, avec un leader à son extérieur qui l'a dominé dans la phase finale. Donc ça lui a donné beaucoup de courage pour continuer son effort. Et après, il a été battu dans les derniers mètres par Landim, qui est un très bon cheval, qui va certainement courir, je crois, le groupe 3 Vichy. Donc... voilà, il faut continuer dans ce créneau-là tant qu'il est compétitif. Après, bon, 61 kg, jeudi, ça peut être un peu compliqué. Mais bon, il a déjà montré qu'il était capable de porter du poids dans des courses à condition. Donc pourquoi pas dans ce handicap qui a l'air dans ses cordes. Voilà, il a l'air dans ses cordes, donc on peut pas... Le lot de la dernière fois était quand même nettement plus relevé. C'est pas les mêmes. Hein. Logiquement, il devrait confirmer. Et il a raison, parce que Landim est au départ du Grand Prix de Vichy. C'est une bonne ligne. Avec, à mon avis, une chance, même si son entourage se fait avant tout plaisir, mais c'est pas une non-chance. C'est clair, c'est clair. Pardon. On passe au numéro 11, Swissman, qui s'est fait remarquer dernièrement dans la course référence à la Teste, on l'a vu, bon troisième. Il est plutôt bien placé au poids. Lui aussi, il peut faire parler de lui. Hein.
Swissman, ouais, avant le coup, sur sa récente fin de course, c'est une première chance. C'est son parcours parce qu'il a couru 3 fois, il a fini 3 fois à l'arrivée. Donc à partir de là, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. C'est l'entraînement de Jean-Pierre Gauvin. Bon, on le sait, qui cible toujours le meeting de Vichy. C'est clair, ils sont à côté, hein, donc normal. Ouais, maintenant, ça ne s'est pas forcément trop bien passé lors des premières réunions. Donc c'est peut-être le seul petit bémol. On va espérer qu'il n'y ait pas un virus à l'écurie. Non, parce qu'il y en a eu un déjà l'an dernier. Voilà, c'est pour ça. Compliqué quand même. Mais bon, avant le coup, c'est une première chance théorique. Au papier, on peut pas l'enlever. Non, c'est impossible. Ah, un petit cheval que j'aime bien, moi, le 12, Divin Léon. Cheval qui c'est même celui qui possède le plus d'expérience à ce niveau. Alors maintenant, sa musique, elle n'est pas sans fausse note, c'est logique, hein. Mais c'est un cheval qu'on ne peut pas écarter. Non. Bon, on sait qu'il n'a pas de marge. Voilà. Il a 0 marge. Maintenant, ces 3 dernières sorties, il avait les œillères pleines et il a fait preuve de beaucoup de courage. On lui remet là encore les œillères. Je pense que c'est un profil qui ne devrait pas le désavantager du tout. On sait que c'est un cheval qui aime bien être rapidement aux avant-postes, au contact des animateurs. On a vu depuis le début du meeting qu'aller devant, c'était loin d'être un désavantage. C'est clair. Le terrain ne va pas le déranger, la distance non plus, les œillères. Donc à partir de là, c'est pas un gagnant en puissance. Non. Mais c'est un cheval qui a sa place dans le quintet tous les jours. C'est pas un gagnant en puissance, mais il peut gagner le jour d'épreuve. Avec un bon parcours, il peut le faire. Donc voilà, on va s'en méfier aussi. Et on va finir avec le numéro 13, Loline. Alors elle a quelque peu déçu dernièrement. Elle vaut vraiment mieux que cela. Le tracé de Vichy devrait logiquement l'avantager. Je pense qu'il faut la racheter en confiance. Elle a déçu la dernière fois. Maintenant, c'était une deuxième course après une longue absence. C'est clair. Je pense qu'elle a couru quand même en montante par rapport à sa rentrée. Philippe Sogorb a déplacé quelques éléments à Vichy. Ça se passe plutôt pas mal depuis le début du mini-meeting. C'est clair. Donc elle est bien placée au poids. C'est vrai que sur ce qu'elle a fait de mieux, à ce poids-là, elle ne serait pas déclassée, mais pas loin. Donc bon, on va lui faire confiance. Je pense qu'elle est vraiment sur la montante. Bon. On la garde. Au moins une place dans ses cordes et si ça se passe bien, elle aussi peut gagner. Eh bien justement, on va voir ce qu'en pense Philippe Sogorb, parce que Florent Guy l'a rencontré, on l'écoute. Philippe Sogorb, jeudi vous allez présenter Loline dans le quintet. Philippe, Loline, deuxième course après une petite absence, comment l'a jugé? C'était un peu mieux qu'à la test? Moi, c'est une course qui m'a pas forcément plu. La jument était très allante. Elle a tiré pendant 1500 mètres. Après, à mi-ligne droite, on peut dire qu'elle est encore avec eux. Elle a marqué le pas pour finir. Je la qualifierais plus comme une fausse course, pas la valeur que la pouliche peut faire, parce qu'il faut vraiment qu'elle soit cachée pour être détendue. Philippe, on a baissé que d'une petite livre. Ça paraît avant coup encore difficile alors? Non, parce que la livre en moins, déjà, pour moi, est un avantage. Et comme je dis, j'ai pas vu les circonstances de course ont fait que ce n'est pas la bonne valeur de Loline. Donc je ne la juge pas là-dessus. Je pense qu'elle est toujours compétitive avec une livre de moins, donc c'est un petit avantage de plus. Le tracé de Vichy? Très bon hippodrome, c'est roulant, il y a une grande ligne droite, la jument va avoir le temps de pouvoir venir tout en étant caché tout le parcours. Donc pour vous, à reprendre au moins pour une place? À reprendre, voilà. Mais je continue à ce niveau-là parce que j'y crois. Donc c'est pour ça, faut pas la rayer. Bon, il y croit, on va lui faire confiance. Hein. On va lui faire confiance. Hein, si elle est détendue, à mon avis, elle sera l'arrivée. Elle peut faire mal. C'est clair. On va se quitter avec une petite pépite, Eric, dans la 9e. Ouais, le 902 Ticob. Ticob qui cherche sa course, qui aligne les bonnes paires ces derniers temps. Cette fois-ci, son entourage a fait appel à Pierre-Charles Boudot. Je pense que c'est pas pour s'amuser. Donc Ticob, le seul petit bémol, c'est qu'il gagne très rarement. Maintenant, ça sent vraiment la course visée. Bon voilà, c'est la course visée, c'est annoncé. Merci Eric pour toutes ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonjour à tous et rendez-vous très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir.